Bonjour les amis Balance, Balance en signe solaire et aussi lunaire et ascendant. Mes chers amis, nous allons voir un peu les messages pour vous pour ce week-end du 6 au 7 août. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, c'est une lecture générale. Éventuellement, vous pouvez aller voir s'il y a des informations pour vous dans votre signe ascendant et lunaire. Mais encore une fois, c'est du général. Alors, nous allons commencer pour voir l'énergie qui vous accompagne ce week-end. La réflexion. Mes chers amis, vous êtes portés à réfléchir. Sur quoi? Alors, dans le dos de deck, ouais, les cartes, on les voit bien. Dans le dos de deck, j'ai un 9 de coupe. Et ce 9 de coupe, il est là pour nous dire que il y a des belles situations, enfin des belles relations très confortables à vivre. Il y a de la stabilité, il y a l'amour, il y a un rêve pour quelqu'un qui se réalise. Peut-être vous êtes en train de fêter des anniversaires, vous faites des barbecues, vous réunissez, en tout cas vraiment quelque chose de très convivial, très sain, très stable, très sécurisant, et il y a beaucoup d'amour. Alors pourquoi cette réflexion? Nous allons essayer d'y comprendre un peu plus clair, et nous allons voir l'atout de ce week-end. Alors, il semblerait qu'il y a quand même des difficultés pour certains amis Balance. Alors, dans quel domaine? Nous allons voir si nous pouvons le savoir. Mais à ceux et celles qui doivent arriver ce message, vous savez sûrement sur quoi. Ok. Avec un 3 de bâton. 3 de bâton, il vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités. Peut-être anticiper quelque chose pour ne pas que c'est... La réflexion, peut-être anticiper ce week-end quelque chose que vous savez qui vont vous mettre face à des difficultés. Vous savez que ces lectures sont là aussi pour vous orienter, pour vous aiguiller, pour vous donner des conseils. Donc si vous savez que vous devez faire quelque chose la semaine prochaine, pour éviter certainement des difficultés, que ça peut être dans n'importe quel domaine, l'atout est que là, on vous dit peut-être de prendre de l'avance sur ce que vous savez qui doit se passer. Je ne sais pas moi, peut-être que vous avez une proposition peut-être au travail, et qu'au travail, qu'est-ce qu'on vous propose, vous, ça ne vous convient pas, vous savez qu'on va vous le proposer, vous le savez déjà qu'on va vous proposer éventuellement de remplacer quelqu'un, je ne sais pas quoi, que ça pourra vous poser des difficultés. Donc en le sachant, essayez de mettre à l'avance une stratégie en place pour pouvoir justement éviter ces difficultés. Mais après, vous adaptez dans tous les domaines. Donc, éventuellement, prendre un temps d'avance sur qu'est-ce qui pourrait vous poser des difficultés. Et de là qu'il faut réfléchir. Nous allons voir sur le sentimental. J'ai la carte de l'amour. Très beau. Waouh, 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 waouh. Alors, mes chers amis, durant ce week-end, il y a sûrement des amis Balance qui s'unissent pour la vie. Parce que là, j'ai vraiment le contrat de mariage et j'ai l'amour. Très, très fort, mes chers amis. C'est vraiment très beau. Là, j'ai vraiment les contrats de mariage, les unions, les engagements, beaucoup d'amour. C'est très, très beau. Pour quelqu'un, peut-être vous pourriez faire une rencontre. Moi, vous savez que les cartes, je les étudie vraiment avec le ressenti, qu'est-ce qui me vient comme message. Pour moi, cette carte-là peut me dire aussi peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un que vous avez énormément, que pour X raisons, peut-être vivez loin de vous. Et avec la carte de l'anneau, cette personne va peut-être vous dire officiellement qu'elle va vous rejoindre ou qu'il vous demande de la rejoindre. En tout cas, là, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a les engagements, il y a les unions, il y a les célébrations de mariage. C'est très, très beau. Pour quelqu'un, on pourrait peut-être parler aussi de naissance. Sentimentalement, c'est très beau, mes chers amis. Très, très beau. Nous allons voir dans les relations générales, ce qui peut aussi se relier à l'amour. Alors là, j'ai la passion avec la sexualité, c'est la passion, ça peut être la tentation. Alors, est-ce que vous aurez un ami, une amie qui vous déstabilise? Quelqu'un pour laquelle vous avez peut-être... voyez, là, j'ai l'énergie de l'affectivité, de passer des bons moments ensemble, tout ça. Et là, on vous dit d'anticiper pour éviter des difficultés. Est-ce que peut-être il y a une très belle amitié, quelqu'un qui est très près de vous depuis très longtemps aussi, et que ça vous demande de réflexion pour ne pas que ce couple, en déclarant vos sentiments, que vous avez la flamme, qu'elle vous attire, il, elle, que pour l'instant vous déstabilise. Est-ce qu'éventuellement on peut parler que, voilà, on vous demande de réfléchir pour éviter éventuellement que cette amitié se perd. Vous savez que des fois, des amitiés changent, évoluent en amour pour certains, mais des fois, par contre, ça détruit aussi le rapport qu'on avait avant. Alors, ça demande peut-être de la réflexion. Ça, c'est clairement ce que je ressens ici, moi. Parce que là, nous parlons de relationnel. Alors, je vois mal
me dire dans votre famille la situation est instable parce qu'il y a beaucoup de désirs et de passion. Pourquoi? Bien sûr, on peut aimer passionnellement sa famille. Là, mais là, je ne sais pas du tout ce que je ressens. Là, ce que je ressens là, c'est qu'il y a des amis balance qui ont sûrement flashé ou qui se sont tout simplement rendus compte qu'ils éprouvent un sentiment vis-à-vis d'un ami, d'une amie proche. Peut-être de longue date ou pas, mais proche, pour laquelle vous avez une attirance physique, mais surtout où vous avez cette passion, ce désir, ce qui vous procure cette instabilité, et de là qu'on vous dit de réfléchir. Waouh! Nous allons voir les projets, le travail, les finances et le matériel. Alors là-dessus, j'ai un 2 de bâton. Quelque chose de nouveau qui demande aussi réflexion. Peut-être vous envisagez d'un projet, peut-être vous envisagez de changer de travail, je ne sais pas. Donc là, c'est aussi une carte de réflexion, hein, qui demande de la réflexion pour quelque chose de nouveau. Ouais, avec une reine de denier. Alors peut-être vous avez aussi un projet immobilier, ce qui demande à bien réfléchir. Il y a quelque chose en tête qui vous trotte, peut-être acheter un bien, peut-être tout simplement aussi construire un projet personnel. Il y a cette... la reine de denier, c'est toujours quelqu'un qui est protecteur et stable. Elle est sûre d'elle, elle protège ce qu'elle a, ce qu'elle a créé. Donc, avec la réflexion, je pense qu'il y a certains d'entre vous que sur le plan professionnel ont envie de ou se mettre à leur propre compte, donc de créer quelque chose, ou tout simplement quelqu'un qui a envie d'investir dans quelque chose, un projet, l'achat d'une maison, je ne sais pas moi. Ouais. Mais ça demande de la réflexion aussi, hein. Et l'atout, c'est justement éventuellement d'éviter des difficultés que vous pouvez rencontrer dans ce projet ou dans cet investissement. Donc réfléchissez bien. Le point négatif de ce week-end, voilà. Certains vont ce week-end prendre un petit moment pour soi. Pourquoi? Parce qu'ils voudront prendre ce moment de réflexion pour faire le bon choix, pour poser le pour et le contre. Et je dirais que quand c'est pour trouver une solution, c'est très bien de se replier sur soi. Par contre, si c'est pour pleurer sous son sort, comme je dis, là, non, c'est pas bien. Donc, prenez du temps pour réfléchir. Ah, j'ai le soleil, mes chers amis. Alors, ouais, vous allez vers une réussite, vers quelque chose. En fait, plus qu'une réussite, vous allez vers un éclaircissement du projet que vous avez, de la situation qui vous pose, on va dire, ce petit problème de devoir réfléchir. Alors, avec le soleil, vous y arriverez. Vous serez un peu éclairé, illuminé, et vous trouverez donc la réponse à cette réflexion qui vous est conseillée vivement, hein. Et donc le point négatif, c'est que certains vont devoir se replier un peu sur soi, s'isoler un tout petit peu pour faire justement le bon choix. Bah, c'est pas si négatif que ça, parce qu'on voit que vous allez être éclairci, que vous serez illuminé, ce qui vous permettra de pouvoir accomplir positivement ce que vous désirez. Donc le point négatif, il faudra, comment dire, il faudra accepter de devoir prendre un tout petit moment pour vous durant ce week-end, vous isoler des autres pour bien réfléchir à la situation, à la relation, pour éviter justement d'avoir des difficultés. Et je vous dirais que ces lectures sont là justement pour vous donner un coup de main, et c'est pas trop mal pour pouvoir avoir une stratégie d'avance. Donc là, vraiment, prenez du temps pour réfléchir durant ce week-end. Le côté émotionnel. Connectez-vous aux autres. Oui, la connexion avec les autres vous permet aussi de, on va dire, un peu de lire dans leurs propres pensées. Ce qui vous permettra que, si c'est un choix amical pour laquelle vous éprouvez quelque chose de plus, essayez de vraiment, comment dire, essayez de vous entourer de qui pourrait vous donner quelques conseils pour vous éclaircir si vous n'y arrivez pas tout seul. Ouvrez-vous quand même aux autres pour que vous puissiez éventuellement ou vous entourer de nouvelles personnes pour pouvoir sortir d'un cercle qui ne vous convient plus, mais soyez vraiment ouverts. On vous demande cette réflexion, et cette réflexion vous demande de ne pas vous isoler, de prendre un tout petit peu de temps pour vous, parce qu'il est nécessaire. Mais peut-être que si vous n'arrivez pas, au bout d'un moment, à trouver une solution ou à y voir clair, demandez de l'aide aux autres.
Soyez connecté à l'autre. Soyez surtout connecté à la personne par laquelle vous avez des sentiments pour savoir si éventuellement vous avez une possibilité ou si ça peut détruire le lien d'amitié que vous avez. De là aussi cette connexion, hein. Essayez de comprendre qu'est-ce que l'autre il veut. Mais franchement, mes chers amis, c'est une belle lecture, hein. On vous demande ce moment de réflexion et vous devez le prendre. Si vous voyez au bout d'un moment que vous n'y arrivez pas, que les choses sont toujours coincées dans votre tête, pour qu'on vous aide à vous éclaircir, faites appel aux personnes auxquelles vous avez la plus confiance, le plus confiance possible, pour qu'on puisse vous aider à éclaircir et y voir plus clair. Nous allons voir le conseil. Pouvoir. Ouais. En tout cas, il y a une transformation. Il y a quelque chose que pour certains amis balance va prendre fin. Et de là aussi cette réflexion, parce qu'après, nous ne vivons pas tous les mêmes relations et situations. Hein. Donc pour quelqu'un, il y a un changement vraiment radical dans sa propre vie. Ça peut être que ce lien d'amitié va devenir plus que de l'amitié. Pour d'autres, un projet qui va prendre vie. Vous savez que la carte de l'amour renaissance, voilà, on meurt pour renaître. C'est l'arcane sans nom, l'arcane 13. C'est une transition, un point final à quelque chose pour recommencer sur autre chose. Hein, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc vous voyez, ouais, le diable. Alors mes chers amis, là je pense sincèrement qu'il y a des personnes, des gens qui vont mettre fin à leur propre relation, hein, je vous dirais. Relation parce que probablement ils vivent avec des personnes... c'est une addiction pour eux. Vous l'avez compris que c'est toxique. Franchement, vous allez réfléchir, même s'il y a de l'amour, tout ça, vous allez réfléchir que c'est toxique. Après, peut-être que ces problèmes de couple, vous pouvez les affronter en vous détachant un tout petit peu, de façon à que vous ne soyez plus soumis, manipulé, addict à cette personne. Pour d'autres personnes, le conseil qu'on vous donne, en fait, là, c'est essayer de vous détacher, de ne pas vous faire manipuler, ni par votre mental, ni par les autres. Ne cédez pas à la tentation. Hein, quand là, je vois, c'est exactement la même carte. Hein, la sexualité, ça va avec le diable. Peut-être de ne pas céder à la tentation, mais de bien réfléchir avant éventuellement de détruire une amitié. Donc, ne cédez pas à la tentation, le conseil. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Là, il y a des séparations. Il y a des séparations parce qu'il y a des relations qui sont toxiques. Donc, il faudra y réfléchir pour y mettre fin. Voilà, probablement. Vous avez besoin d'être éclairci là-dessus. Il y a quelque chose qui doit faire tilt avec vous, qui vous illumine grâce à cette réflexion pour dire cette relation ne peut plus durer. Mais on peut parler aussi tout simplement de travail, d'autres types de relations, d'autres types de situations. Il y a quelqu'un qui est soumis à quelque chose, donc où vous n'avez pas le pouvoir, on va dire, et la liberté d'agir, réagir. Et là, on vous demande que quelque chose doit prendre fin pour que justement, vous pouvez réfléchir de votre propre tête et pour aller vers quelque chose de mieux. Bon, maintenant, je ne sais pas dans quelle situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, professionnelle ou n'importe quelle autre situation, c'est peut-être une situation difficile qu'il va falloir anticiper et c'est pour ça que vous devez prendre ce temps de réflexion. Soyez connectés aux autres pour que vous puissiez comprendre aussi vraiment le but des autres personnes et qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter et surtout pour que vous puissiez demander de l'aide. Il y a des couples que ça va prendre fin. Là, il y a un grand... C'est très beau l'amour, hein, mais voilà. Pour d'autres, c'est peut-être aussi le conseil de mettre fin à une relation toxique. D'autres peuvent céder à une tentation, peut-être un amour d'été, à une rencontre. Donc, il y en a d'autres qui vont... Le conseil, c'est là que... justement de faire attention, hein, parce que avec le diable, c'est céder à la tentation, donc on peut aussi trahir son autre, il peut y avoir des triangulaires, la manipulation, la soumission, les addictions, la codépendance effective. Donc là, ce conseil-là, il est justement là pour vous dire attention, alerte rouge, quelque chose doit prendre définitivement fin. Pour renaître, pour aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui doit prendre fin? Ne cédez pas à la tentation. Si vraiment il y a quelqu'un, vous tombez amoureux de quelqu'un, vous le dites à votre autre et vous vivez votre relation. Ne cédez pas à la tentation de ce côté-là. Après, voilà, si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui c'est un ami, réfléchissez bien avant. Essayez de comprendre si elle pourrait correspondre ou si cette relation pourrait prendre fin définitivement. Donc le message est de faire attention. Mais quelque chose doit quand même s'arrêter et ça s'arrêtera pour certains d'entre vous. Par contre, soyez très clairs. Réfléchissez bien pour quelconque situation ou relation, pour que ça peut être positif pour vous. On vous demande vraiment la réflexion. Et dans le conseil, quelque chose va... Vous êtes sur la fin d'un cycle, dans une situation, dans une relation, pour un nouveau cycle, donc vous ne pouvez pas l'empêcher. Par contre, attention à ne pas vous faire manipuler,
le conseil, attention à ne pas céder à la tentation et attention à ne pas être dépendant de quelqu'un. Laissez aller qu'est-ce qui doit aller, qui est toxique pour vous. Les énergies des mandalas, qu'est-ce qu'ils vous disent? Contacte tes mains. Ton âme et tes anges sont là pour te conforter à chaque instant. Blottis-toi dans les bras, dans leurs bras, et sans l'amour inconditionnel qu'ils te portent. Tu peux te sentir protégé en sécurité. Faites appel même aux anges, mes chers amis, pour qu'on puisse vous aider à réfléchir. Il y a une réflexion qui vous est demandée pour pouvoir mettre fin à quelque chose qui est toxique pour vous et pour pouvoir accueillir quelque chose toujours de nouveau. Parce que quand il y a à la fin une transformation, c'est qu'il y a un changement. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que cette petite lecture puisse vous aider. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde, adapté. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous remercie toujours pour les partages, les abonnements et les petits pouces. À très bientôt, bye bye.